Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review et on s'attaque donc au M870 version pirate de chez PPS. Là encore il s'agit d'une réplique dont j'avais déjà fait la review à l'époque, mais alors quand j'ai re-regardé la review de l'époque, oh putain c'était douloureux quoi, il y a rien qui va, le ratio d'image est dégueulasse, l'image est pas spécialement belle, le son est pas bon, enfin vraiment pour moi irregardable à l'heure actuelle, du coup j'ai décidé de la refaire, puisqu'en plus je trouve la réplique relativement sympathique. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce M870 de chez PPS, hormis son esthétique qui personnellement me plaît beaucoup, eh bien c'est un modèle à cartouche éjectable. Donc comme sur un vrai, à chaque fois que vous allez armer la pompe, une petite cartouche va s'éjecter via la fenêtre d'éjection ici. Donc une cartouche, donc comme ces cartouches que vous pouvez voir ici, correspond à un tir. Donc là forcément on est plus sur une réplique qui vise le plaisir d'utilisation que l'efficacité en jeu, puisque forcément en partie vous allez avoir autre chose à faire que vous baisser pour ramasser vos cartouches. Notez cependant qu'il existe un petit filet que vous pouvez attaché ici, qui permettra donc de récupérer vos cartouches sans avoir rien à faire. C'est pas très esthétique, mais soyons clairs, si vous comptez utiliser cette réplique en jeu, c'est quand même très pratique, voire indispensable. Et comme les cartouches s'éjectent comme un vrai, le rechargement se fait également comme un vrai, donc vous insérez cartouche par cartouche. Donc oui, bon, en termes de vitesse de rechargement, c'est pas dingue, ce qui est encore une fois fait que c'est pas forcément une réplique de jeu, mais ça aussi, je trouve que ça participe au fait que ce soit très agréable d'utiliser cette réplique. Au niveau des cartouches, il y a deux types différents. Donc ces cartouches-ci, qui sont des cartouches à gaz et qui permettent de tirer 3 billes par 3 billes, et des cartouches violettes, donc à CO2, que je ne possède pas et qui permettent, elles, de tirer 6 billes par 6 billes. Les cartouches à gaz viennent avec ce petit embout également, qui permet de charger les cartouches. Alors je vais vous montrer, en même temps que je parle, je vous montrerai une petite vidéo qui vous montre comment faire. C'est rien de très compliqué, mais je n'ai jamais vu ça sur une autre réplique. Donc du coup, je me dis que ça peut être utile de vous montrer comment faire. Et comme les caractéristiques de base ont déjà été citées dans la petite intro, on va pouvoir passer aux points positifs et négatifs de la réplique. Alors première qualité, c'est déjà quelque chose que j'avais évoqué lors de ma review du Car 98K de chez PPS, c'est la qualité du bois. Franchement, il n'y a pas à chier, c'est quelque chose que PPS maîtrise totalement. Le bois est superbe en sortie de boîte, c'est du bois de qualité, ça se sent. Et c'est un bois qui, selon moi, ne nécessite aucune retouche en sortie de boîte. Je ne sais pas si la vidéo va lui rendre totalement hommage, à noter que c'est pas exactement le même éclairage que d'habitude. Alors en fait, c'est toujours le panneau LED, mais sans la diffusion. Alors je vais vous montrer. Hop, donc ça c'est le mode couleur. Et sans diffusion, vous voyez, je trouve le rendu beaucoup plus propre, mais également plus sombre. Et comme il fait très sombre en ce moment, puisque les jours sont... Enfin, le temps est assez dégueulasse, voilà, j'ai préféré sacrifier un peu la qualité de la lumière pour vous permettre de mieux voir la réplique. Donc la lumière est moins diffuse, mais techniquement, vous voyez mieux la réplique. Donc j'ai préféré faire un compromis. Ça ne sera pas toujours comme ça. Et c'est notamment lorsque j'aurais mes deux panneaux LED, j'aurais plus besoin de faire ça. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai préféré faire ce compromis. Donc je ne sais pas si la lumière va rendre totalement hommage à la qualité du bois, mais vous pouvez me faire confiance, le bois est vraiment très beau. Qualité non négligeable selon moi également, c'est la satisfaction d'utilisation. Puisqu'on a là une réplique qui s'utilise comme un vrai fusil à pompe. Et rien qu'actionner la pompe, entendre le petit bruit de la pompe, je trouve ça très satisfaisant. Alors certes, on pourra le voir dans les défauts, c'est vraiment pas une réplique que je conseillerais pour des joueurs, en tout cas pas en tant que réplique principale, mais vraiment en termes de satisfaction d'utilisation, et c'est quelque chose que je trouve important dans l'airsoft. L'airsoft c'est pas juste de la performance, loin de là, et vraiment je trouve la réplique très bonne. C'est quelque chose qui, je trouve, est souvent malheureusement négligé par les gens, c'est la satisfaction d'utilisation d'une réplique. Je trouve que c'est un point super important, et les gens généralement ils ne parlent que de performance. Bon si on parle performance, tout le monde va sur du HPA et c'est fini quoi, concrètement. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en termes de perf, il n'y a rien qui va égaler du HPA, ou alors une réplique électrique vraiment haut de gamme. Mais au niveau satisfaction d'utilisation, pardonnez-moi, mais je trouve vraiment que c'est pas forcément très amusant. Et là, on a une réplique qui est très satisfaisante, même si effectivement, c'est pas une réplique de jeu optimale. Autre point qui a de l'importance selon moi, c'est la qualité des cartouches, puisque concrètement, sur cette réplique, les cartouches font énormément, puisque vulgairement, ça fonctionne à peu près comme un lance-grenade. C'est-à-dire que ça, c'est une grenade miniature. Vous mettez 3 billes dedans, le gaz se met directement dans la cartouche et la réplique de fusil à pompe ne sert que de lanceur au final. Je n'ai eu aucun problème avec ces cartouches, pas de fuite de gaz ou autre, donc c'est plutôt de la bonne qualité. À noter l'esthétique un peu particulière, qui est pas très réaliste, qui est un peu orange flashy. C'est pas juste esthétique, c'est également pratique, puisque comme je l'ai dit, c'est un cartouche éjectable, et si vous n'avez pas de filet, vos cartouches vont tomber au sol. D'où l'intérêt d'avoir une couleur flashy pour les retrouver très facilement, parce que si vous avez une couleur un peu bordeaux, comme par exemple les cartouches de chez Sima, sur certains terrains, vous n'allez pas les retrouver. Là, au moins, certes, c'est une esthétique un peu particulière, mais au moins vous allez les retrouver très facilement au sol. Et enfin le prix, puisqu'on se situe dans une fourchette assez large en fonction de là où vous trouvez la réplique, qui se situe entre 200 et 260 euros. Parce qu'il faut savoir quand même que les répliques à cartouche éjectable, c'est des répliques qui généralement coûtent relativement cher. Là, ma foi, pour ce type de réplique,
ça reste correct. Par contre, je serais incapable de vous dire où vous pouvez trouver cette réplique. Alors, à savoir qu'il n'y a pas que cette version. PPS avait sorti énormément de versions de M870 de ce type-là, cartouche éjectable. Des versions plus longues, des versions plus tactiques avec des rails RIS, etc. Vous aviez vraiment toute une gamme de fusils à pompe à cartouche éjectable. Par contre, je ne sais pas où vous pouvez le trouver à l'heure actuelle. Airsoft Entrepôt, c'est hors stock, tous les modèles sont hors stock. J'ai un peu regardé à droite à gauche, je ne les ai pas spécialement trouvés. Je pense que c'est encore trouvable, mais je ne serais incapable de vous dire où à l'heure actuelle. Passons désormais aux défauts. Défaut, selon moi, quand même assez important. Lorsque vous achetez la réplique, elle est livrée avec 2 cartouches et pas une de plus. Donc en gros, lorsque vous achetez la réplique, vous avez de quoi tirer 2 fois. Puisqu'encore une fois, ce n'est pas du tout le même principe que les cartouches CIMA. C'est pas une cartouche qui va vous permettre de tirer 10 fois. Non, non, c'est un tir, une cartouche. Donc avec 2 cartouches, vous allez pouvoir tirer 2 fois. Donc obligation d'acheter des cartouches supplémentaires. C'est vendu par pack de 5 dans ces petites boîtes-là. Mais voilà, je trouve que vendre la réplique avec 2 cartouches, bof, c'est un peu limite, quoi. Pour ce qui est du coup du prix des cartouches, alors pour les cartouches gaz, je trouve ça assez abordable, puisqu'on est à 27 € les 5 cartouches. Encore une fois, absolument pas comparable avec le prix des cartouches Shima ou autres, puisque là c'est quand même des cartouches à gaz, etc. Ça n'a rien à voir. Ne comparez surtout pas le prix de ces cartouches-là avec ceux des cartouches Sima, Marui ou autres. C'est vraiment pas le même fonctionnement. Ça n'a rien à voir. Donc 27 € pour les 5 cartouches gaz. Là où ça fait beaucoup plus mal, c'est pour les cartouches CO2. Puisque là, on n'est plus sur 27 €, mais 70 € les 5 cartouches. Sachant qu'en plus, il va vous falloir un petit appareil pour charger le CO2 dans les cartouches. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas acheté de cartouche CO2, parce que pour l'utilisation que j'ai de la réplique, il était hors de question que je mette autant d'argent dans de simples cartouches. Mais voilà, les cartouches CO2, certes, elles permettent de tirer 6 billes, et certes, elles auront certainement des performances de tir un peu meilleures, mais 70 balles les 5 cartouches, quoi, donc ça fait un peu mal au cul. Et pour finir, des performances que je trouve pas exceptionnelles. Elles sont pas catastrophiques, mais clairement, la portée, bon, je dirais 20-25 mètres, et encore, je trouve que les billes ont tendance à très vite chuter. La dispersion est pas dingue, en même temps, les cartouches gaz ne tirent que 3 billes, mais c'est 3 billes qui sont vraiment très resserrées, donc l'effet fusil à pompe n'est pas vraiment là. Et en termes de précision, c'est correct sans non plus être incroyable. Donc je ne sais pas si c'est lié à la version pirate, peut-être que les versions un peu plus longues ont moins ce problème, mais je trouve qu'en tout cas la version pirate n'a pas des performances incroyables. Ça reste jouable, pour une réplique de CQB par exemple, si vous mettez un petit filet, je pense que c'est top, parce que ça tape pas trop fort et c'est totalement jouable en CQB, mais vraiment pour moi en extérieur, c'est mort, ou en tout cas encore une fois, pas en réplique principale. À la limite dans un carquois en tant que réplique tertiaire, ça peut vraiment faire le job et être très agréable à utiliser, mais en tant que réplique principale, en tout cas hors CQB, c'est mort. Les cartouches CO2 ont certainement de meilleures performances, notamment en termes de groupement et de portée, mais encore une fois, le prix m'a totalement rebuté. Alors pour les tirs, 2 choses. La première, c'est que comme le Kar 98K, c'est une réplique à gaz. Donc il faut savoir que la pompe est très simple à actionner puisqu'il n'y a pas de ressort à comprimer. Et du coup, vraiment, actionner la pompe, c'est d'une facilité déconcertante. Vraiment, c'est très agréable à utiliser. Et deuxième chose, plutôt agréable d'ailleurs, c'est que je n'ai eu aucun incident de tir. Sur des modèles à cartouche éjectable, comme un vrai, parfois une des cartouches peut se bloquer et tout, ça peut arriver un incident de tir, et là, ce n'est pas le cas. Depuis que je l'ai, j'ai dû tirer environ 200-250 cartouches, et je n'ai jamais eu un incident de tir. Et je trouve ça quand même assez important de préciser parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais pour ce qui est des performances, comme j'ai pu déjà le dire et comme vous pouvez le voir là maintenant, je trouve que les billes chutent très vite tout de même. Alors après, il faut tout de même remettre les choses dans leur contexte. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai fait les tests lors de températures négatives. Et comme c'est une réplique à gaz, vous n'êtes pas sans savoir que les répliques à gaz n'aiment pas le froid. Certes, c'est moins impactant que sur une réplique où il y a un ensemble mobile à activer, mais tout de même, je pense tout de même que le froid a dû altérer les performances de tir. À réessayer donc dans des températures un peu meilleures. Mais sinon, en termes de plaisir de jeu, donc si on met un peu les performances de côté, encore une fois, moi c'est une réplique que j'adore utiliser. Pour conclure, je dirais que c'est une très belle réplique abordable, l'esthétique est vraiment belle et le prix, je ne trouve pas vraiment ça très onéreux pour ce que c'est. De plus, je la trouve super satisfaisante à utiliser. Mais si vous recherchez vraiment une réplique de jeu en tant que réplique principale, c'est pas sur ça qu'il faut vous tourner, vraiment pas. Ça, c'est une réplique secondaire ou alors réplique principale en CQB avec un filet. Mais là, telle quelle, non, clairement pas. Et personnellement, je trouve que c'est une réplique qui rentre très bien dans ma collection. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.